Bonjour, bienvenue. Merci à notre cher ingénieur, je ne sais quoi, qui fait beaucoup de bruit, qui fait beaucoup de désordre et de dérangement. En tout cas, nous sommes heureux de pouvoir nous réunir encore ce jour pour répondre à quelques questions et nous espérons, nous prions que le Saint-Esprit puisse nous conduire et nous accompagner durant ces temps. Bah, sois libre, hein. Vas-y, tu peux y aller, hein. On est là. Librement. Alors, en tant que gendarme, je possède une arme et pour X raisons, je l'utilise. Cela serait-il un péché? Wow. Je suis en réflexion. A few moments later. One eternity later. Moi, je connais une arme qui est redoutable, c'est la parole de Dieu. Mais est-ce qu'on doit utiliser une arme contre une personne charnelle? Parce que la Bible nous dit que nous ne sommes pas appelés à lutter contre la chair et le sang. Mais effectivement, il y a des cas où je crois que nous avons besoin effectivement d'avoir des autorités en place et des personnes qui peuvent nous aider durant dans la société. Et c'est pour ça qu'en fait, on doit aussi maintenir l'ordre. Le fait de maintenir l'ordre, ça passe, je crois, justement par les personnes telles que les gendarmes. Tu vois? Mais je me dis, mais si ils n'avaient pas l'arme, est-ce que on aurait autant de respect? Tu vois? Parce que c'est vrai que souvent, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se disent, voilà, ah ouais, il y a les flics. Parce que voilà, on dit souvent flics pour englober. Et on dit, voilà, donc les policiers, les gendarmes, bien que ce soit deux corps différents, mais la plupart du temps, on dit, ouais, il y a les flics. Et par exemple, quand tu es en voiture et tout, tu roules un peu et tout, tu dis, ah, il y a les flics parce que tu vois donc le véhicule. Et là, tu te dis, bon, on doit faire attention. Et parfois, tu marches aussi, tu peux être dans la rue ou je ne sais quoi, et là, tu vois un habit. Tu vois que ils ont une tenue vestimentaire particulière, et là, tu te dis, bon, c'est quand même une autorité, et puis, ah, ils sont là. Donc, tu peux faire attention. Tu peux te dire, voilà, il y a quelque part, ils représentent l'ordre, et tu dis, tu vas essayer de respecter, entre guillemets. Tu sais, ça te pousse dans la réflexion, dans l'idée de te dire, je vais me tenir bien. Mais puis, je pense que tu as aussi une catégorie de personnes, et elles n'en ont rien à faire. Tu vois, elles n'en ont rien à faire. Et elles comprennent le langage de la force. Tu vois, il y a des personnes qui comprennent uniquement le langage de la force. Ça veut dire que si tu ne fais pas preuve de force, elles ne vont pas vouloir se soumettre. C'est vrai. Tu vois? Mais je pense qu'il y a vraiment ces personnes-là. Et puis, justement, ces personnes, je dirais qu'il y a peut-être deux critères ou deux façons dans lesquelles elles vont fonctionner, tu vois. Elles vont voir, parce qu'elles ont conscience de ce que c'est une arme. Tu vois, donc elles vont voir l'arme à feu, et elles vont se dire, ah bon, il a une arme à feu, c'est redoutable, moi je sais ce que ça veut dire, je sais ce que ça signifie. Ok, je vais pas faire le fou, je m'arrête là. Mais tu vas avoir d'autres personnes qui se disent, bah, elle a une arme à feu, et alors, c'est vrai que je sais ce que ça représente, mais peut-être que c'est pas l'utiliser, peut-être que voilà, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Je suis un peu mitigé. C'est très intéressant ce que tu racontes. Moi, personnellement, je suis mitigé sur la question, mais je peux pas être catégorique par rapport à ça. Parce que, effectivement, comme tu l'as bien dit, Joshua, faut voir effectivement ce que dit la Bible sur l'Ancien Testament, sur le Nouveau Testament. Parce que là, dans la question, c'est vrai qu'on nous demande est-ce que c'est un péché, en gros, d'être amené à l'utiliser. Et comme tu l'as bien dit, c'est vrai que Dieu, je sais que c'est un Dieu d'ordre déjà. Et il établit, en fait, s'il permet en tout cas qu'il y ait des polices, qu'il y ait des gendarmes, c'est pas anodin. Après, effectivement, il peut y avoir cette question de se dire, oui, mais si je l'utilise, si je tue quelqu'un, ça peut nous renvoyer aussi au 10 commandements qui dira que tu ne tueras point. Et effectivement, il y a un aspect spirituel à prendre en compte. Maintenant, il faut savoir que je pense qu'il y a un contexte aussi à prendre en compte. Et le contexte, il est totalement différent. Je pense pas que Dieu aurait permis que des choses comme ça se mettent en place, qu'on ait des polices, qu'on ait des gendarmes, qui plus est armés. Je veux dire, on nous parle des armes déjà dans la Bible, en fin de compte, hein. C'est quelque chose qui est totalement dans la parole.
Et effectivement, même ça me fait penser à David et Goliath, parce que il a quand même utilisé une arme. Bon, c'était pas des armes comme on a aujourd'hui, parce que le temps s'est modernisé. Mais voilà, pour vaincre le Goliath, le géant, bah, il a bien utilisé une fronde et des pierres, mais c'était quand même une arme. Et voilà, et c'était clairement approuvé en fait par l'Éternel aussi, parce que il devait être celui qui allait pouvoir délivrer aussi justement Israël. Donc je pense que il faut prendre ça avec des pincettes. Ça veut pas dire aller acheter une arme et aller tuer quelqu'un. Hein. On vous dit pas ça. Hein. Là, on vous dit qu'effectivement Dieu c'est un Dieu d'ordre. Dans tout ce qu'il fait, il fait de l'ordre. Et s'il permet qu'aujourd'hui il puisse y avoir justement des personnes pour faire régner l'ordre, c'est que je le comprends comme ça en tout cas, c'est que l'arme, si elle a besoin d'être utilisée dans un cas de figure assez spécifique, en tout cas, il faut en faire usage effectivement. Ouais. Mais tu sais, en plus, la Bible nous dit de respecter les autorités qui sont mises en place. Exactement. Ouais, ça m'a Tu fait penser vois, à ça aussi. et se soumettre à elles, tu vois. Et donc, quelque part, en fait, il faut s'y soumettre. Et pour le coup, elles sont armées. Et pour te rejoindre, effectivement, donc Dieu permet aussi cela, que ces personnes-là soient armées. Mais qu'en est-il de l'usage de l'arme? Parce que tu peux avoir justement une personne qui, face à toi, va également avoir une arme. Oui, Ça peut être une arme à feu ou ça peut être même aussi une arme blanche, tu bien vois. sûr. Mais quelle va être ta position à toi? Parce que imagine, toi, t'es armé. Moi, j'arrive avec un couteau vers toi. T'as déjà dégainé ton pistolet. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas tirer un coup de feu ou tu vas me regarder te poignarder? C'est intéressant. Je viens de penser tout de suite à quelque chose que tu viens de dire. Justement, je me dis aussi que en vrai de vrai, euh, tu peux aussi utiliser ton arme sans tuer d'ailleurs. Parce que je veux dire, la personne en face de toi, elle est armée, mais on t'a pas dit que tu dois spécialement tuer quelqu'un. Parce qu'en fait, regarde, je rebondis sur l'exemple que t'as dit. T'as le couteau, moi j'ai l'arme à feu, d'accord? Je vois que tu veux me menacer avec le couteau, peut-être, je sais pas, je vais te tirer dans quelque chose qui n'est pas vital, en tout cas pour ta vie, parce que je sais que vous, dans le cas des gendarmes, vous êtes formés à savoir ce qui est points vitaux, qu'est-ce qui est des endroits où il faut tirer spécifiquement. Peut-être je vais te tirer à un endroit de la jambe où je sais que ça va te désarmer en tout cas, ou en tout cas ça va t'impacter, voilà, te paralyser temporairement de manière à ce que le couteau n'aura pas d'effet sur moi. Mais pour autant, c'est pas parce que t'as un couteau que directement je dois par exemple te viser la tête, tu vois, et tuer peut-être délibérément. Je pense que l'arme, tu peux t'en servir sans tuer quelqu'un. Donc ça m'a fait penser à ça là tout de suite que tu parles de ça. Effectivement, effectivement. Mais moi, je pense que en réalité, c'est qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de notre cœur? Est-ce que volontairement, on veut prendre une arme pour commencer à... Parce que tu vois, peut-être t'as grandi dans une structure où, je ne sais pas, tu vois, il y avait beaucoup de colère, il y avait beaucoup de... Peut-être les gens, ils t'ont fait du mal. Et puis toi, t'as trouvé un moyen de te venger légalement. Entre guillemets, je dis légalement. Parce qu'en fait, le fait d'avoir le port de l'arme, tu te dis, bah, tu vas te faire plaisir. C'est comme il y a beaucoup de personnes, justement, qui travaillent à la BAC. Ils disent, ouais, voilà, on va casser... on va se faire plaisir, tu vois. On va faire saigner des gens, tout ça, tu vois. On va se taper, quoi, tu vois. Mais qu'est-ce qui t'anime quand tu fais ça? Est-ce que c'est juste par le respect de l'ordre et tout, que les choses soient ordonnées, cadrées, etc. Ou est-ce que c'est juste pour la violence et te venger ou faire du mal aux gens volontairement? Tu vois? Parce qu'il y a des gens qui utilisent l'arme à feu, or qu'elles ont des possibilités de faire autrement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes aussi qui utilisent l'arme pour tuer, mais en fait, elles peuvent utiliser l'arme pour blesser ou peut-être empêcher que la personne aille trop loin. Tu vois? Je pense qu'il y a quand même cet état d'esprit qu'il faut avoir et se dire dans quel état d'esprit on va faire les choses. Est-ce que je vais sortir l'arme à feu dans le but de tuer la personne ou simplement dans le but de l'empêcher de nuire? Tu vois? Après, effectivement, on sait très bien qu'il peut, dans la vie, avoir des mauvais coups. Et là, moi, je pense directement au raid. Tu vois? Les forces armées, justement, qui viennent déjouer soit des attaques terroristes ou des personnes qui, je sais pas, il y a un gros braquage, tout ça, avec des otages et tout. Et en fait, eux, c'est cette force-là qui intervient. Ils peuvent être amenés à tuer les gens, tu vois? Mais est-ce que c'est la première volonté que tu as de faire ça? Ouais, c'est ça. Encore une fois, ça nous ramène au contexte. Parce que généralement, quand on voit un raid, c'est que l'opération, elle est colossale, elle est costaud. Et qu'en face, ils s'attendent à ce que pertinemment, les profils, c'est pas des personnes qui vont spécialement sortir un couteau directement. C'est des personnes qui
seraient potentiellement lourdement armés et qui n'auraient pas la conscience de se dire en gros je tue quelqu'un, je vais être mal. Non, c'est des personnes qui ont l'habitude de vivre justement dans le risque, dans l'illégalité aussi bien souvent. Et effectivement en face, eh ben il faut pouvoir aussi contrer de manière, on va dire, efficace en tout cas ce genre d'opération aussi. En fait, pour répondre un peu à la question, moi je me dis, euh, c'est pas pour faire de la politique, mais je suis contre le fonctionnement qu'ils ont aux États-Unis, par exemple. Le fait de légaliser le port de l'arme et que, bon, chacun peut se défendre comme il veut. Donc là, c'est d'un cadre différent, puisque là, ici, nous parlons vraiment du territoire français et le port de l'arme au niveau des forces de l'ordre, donc essentiellement donc la gendarmerie. Et je me dis, pour moi, je ne vois pas de contradiction avec la parole de Dieu. En fait, il n'y a pas de, comment dirais-je, pour moi, c'est pas un péché d'avoir le port de l'arme, tu vois. Même de l'utiliser. Après, comme je disais, ça dépend vraiment de ton cœur. Et c'est pourquoi tu vas le faire. Pourquoi tu vas le faire. Comme je dis, si c'est volontairement pour abattre, ben là, clairement, là, t'es totalement dans le péché, tu vois. T'es totalement en dehors de la volonté de Dieu. Tu vois. Et en fait, le péché, c'est en dehors de la volonté de Dieu. C'est ça qui est réellement le péché. Effectivement, on peut parler des 10 commandements parce que Dieu nous a dit tu ne tueras point. En fait, quand tu dis de ne pas tuer, et quand tu lis Deutéronome, tu lis Lévitique, en fait, tu comprends la mentalité du fait de tuer. En fait, c'est dans la vengeance, c'est dans cet état d'esprit. Parce que tu peux tuer aussi quelqu'un sans le vouloir nécessairement. Je dis une bêtise là qui me vient en tête. Par exemple, tu prépares un plat, je ne sais pas, la personne elle est allergique, elle le mange, elle meurt. Est-ce que c'était volontaire? Non. Tu vois? Mais pour autant, pour cette personne, tu as comme eu l'utilisation d'une arme. Tu vois? Tu vois le rapprochement un peu quand même, tu vois? Ouais, il faut faire la nuance entre les deux. Ouais, exactement. Finalement, c'est un peu la même chose, tu vois? C'est vrai. Donc pour moi, effectivement, c'est pas du tout un péché. C'est pas un péché d'utiliser l'arme à feu. Après, effectivement, est-ce qu'on le fait avec quel cœur on va le faire? Ce qui me venait, c'est la conviction. Tu vois? Parce que si tu n'es pas convaincu, en fait, et tu te dis, voilà, c'est mal pour toi d'avoir le port de l'arme et de pouvoir l'utiliser, pourquoi t'es gendarme, tu vois? Pourquoi t'es policier? Pourquoi, tu vois? Pourquoi? Après, tu peux dire aussi, effectivement, Dieu t'a placé tel endroit pour changer les choses, bousculer les choses, changer un fonctionnement profond, tu vois? Tu peux être aussi là pour une raison. Et ça me fait penser au film, là, je ne sais pas comment il s'appelle, où le gars, il va à l'armée et tout, mais en fait, Dieu n'est pas mort, je crois, c'est ça? Non, c'est pas lui. Non, c'est... Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Tu vois? Tu te dis, mais qu'est-ce que le gars, il va faire? Il s'engage, tu vois? Il est infirmier dedans, je crois. Le gars, il s'engage. Ouais, c'est ça, il est infirmier. Désolé, je me suis emporté là dans le micro. J'ai vu les ondes et tout qui montaient, tu vois. Mais tu vois, en réalité, tu ne tueras point. Ouais. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? La guerre égale la souffrance. La guerre égale l'attaque. La guerre égale, tu vois. Mais en fait, pas nécessairement. Ouais. Pas nécessairement. Que tu peux avoir une autre compréhension de ça, voilà. Même dans quelque chose qui de base te dirait, ah ouais, c'est tu. Voilà. Et puis, il y a des personnes, Dieu peut te préserver. C'est-à-dire que, il y a des personnes qui ont donc vécu toute leur vie, ils ont eu leur carrière et n'ont jamais utilisé leur arme à feu. C'est vrai. Ils n'ont jamais utilisé leur arme à feu. Oui, effectivement. Et si toi, tu te dis, devant Dieu, tu sais pertinemment que voilà, c'est un travail dans lequel tu dois aller, Dieu t'invite à le faire, etc. Mais toi aussi, tu peux dire à Dieu, préservez-moi de l'utilisation de cette arme à feu. Je me dis même, ça me fait penser aussi à quelque chose, comme vous avez parlé aussi beaucoup du cœur. La parole, elle nous dit aussi tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, de ne pas le faire. Et en gros, tout ce qui est aussi lié au fruit de la conviction, c'est lié aussi à son cœur. Parce que je veux dire, s'il y a des personnes qui ressentent que dans leur cœur, je sais pas, ce métier-là et tout ce que ça engage, il peut nécessiter peut-être d'être amené à tuer quelqu'un involontairement. Je pense que la parole nous dit aussi que Dieu ne nous permet pas de subir des choses qu'on pourrait pas encaisser en gros. C'est-à-dire que si déjà la personne elle est pas convaincue dans son cœur qu'elle doit faire gendarme, qu'elle ne le fasse pas parce qu'elle est pas convaincue de le faire. Mais si elle est convaincue qu'en faisant aussi ce travail,
elle a pas l'impression aussi de déshonorer Dieu ou qu'elle, en tout cas, elle a pas une contre-indication de Dieu, elle peut le faire parce qu'on dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc si toi, en tout cas, en tant que gendarme, tu n'es pas mal à l'aise avec ça, tout revient encore au cœur, tu vois. Si ton cœur il est tranquille avec ça, sois en paix en fait parce que tu sais pourquoi tu le fais. Et au final, ça revient à ce que Josh disait, que quel est l'état de ton cœur au moment où toi tu vas effectivement t'engager dans ce type de métier-là. Tu vois un peu? Ouais. Pourquoi il y a autant de religions dans le monde? Hi. Pourquoi il y a autant de religions dans le monde? Pourquoi y a-t-il Autant de autant re- de religions Voilà. dans le monde? Il y a tellement plein de religions Ouais. C'est vrai. et il y a des gens qui sont perdus dans les religions. Alors. Ils sont en mode, pourquoi il y a autant, pourquoi là ils croient en Jésus, pourquoi là ils croient pas en Jésus, pourquoi, je sais pas. Enfin, Ouais, c'est grave, je suis excité. voilà. Allez-y. Alors, je vais répondre tout de suite. Déjà, alors, pour commencer, donc tout a commencé avec le judaïsme, d'accord? Donc ça a commencé avec le judaïsme, avec les juifs. Donc c'était sous la loi de Moïse, donc l'Ancien Testament, d'accord? Le Nouveau Testament, ça met en avant du coup la naissance, la venue de Jésus et la naissance des premiers chrétiens. Donc là, de ce fait, on se retrouve normalement, techniquement, bibliquement, avec deux religions, le judaïsme et le christianisme. Il faut savoir une chose, c'est que la vérité, ça dérange. Et la compréhension aussi, elle est différente. C'est-à-dire que même au sein de base d'une religion, il peut y avoir même plusieurs mouvements, parce que des fois la compréhension, elle est différente. Et je trouve que tout revient aussi à l'obéissance. En fin de compte, quand on lit normalement la parole, on ne devrait pas avoir plusieurs mouvements, parce qu'on est censé appliquer et obéir à la parole. Mais maintenant, on va pas se mentir, l'homme aussi, avec le temps, je pense qu'il s'en est fait sa compréhension. Et le problème, c'est que la vérité, ça dérange. Ça dérangeait hier, ça dérange aujourd'hui, ça va déranger demain. Et il y a forcément plusieurs courants, plusieurs mouvements des religions qui ont vu le jour, parce que, pour moi, clairement, la vérité, elle est déformée. Même si on sait que la vérité, c'est la Bible, la vérité finit par être déformée, en fait. Et ça arrange l'humain, je pense aussi clairement, de se rallier à quelque chose qui va aller aussi dans son sens. Parce qu'en fin de compte, quand on discute avec des personnes de confessions différentes, hein, je m'attaque à aucune des religions, mais forcément, les personnes vont se retrouver en fait dans une religion, vont se retrouver dans un courant. Et ça, c'est propre à l'homme, c'est l'humain. Mais qu'est-ce que la parole, elle nous dit vraiment? Qui est la vérité? La parole, elle nous dit que la vérité, le chemin, la vie, c'est Jésus. Et dès lors où elle nous dit ça, quand on l'a compris, quand on l'a saisi, quand on l'a reçu, et quand aussi c'est révélé à nous, normalement, il n'y a qu'une seule vérité, en tout cas, qui fait qu'on n'est pas amené à s'orienter vers une autre religion. Maintenant, effectivement, je pense que l'homme, avec le temps, a fait beaucoup de choses. Là, j'ai tout de suite l'idée qui me vient aussi. Même dans les anciens temps, les gens, c'était pas des religions comme aujourd'hui on entend, mais il y avait tout ce qui est prophète de Baal. Les gens, ils adoraient, en fait. Les gens, ils adoraient des statues. Les gens, ils vouaient des cultes, déjà, en fait, à des statues. Et pourtant, Dieu se révélait déjà. C'est pour montrer comment l'homme, il s'est détourné aussi de la voie de Dieu. Il s'est détourné, en fait, de ce que Dieu, il a instauré, de ce qu'il a institué. Et en fait, l'homme, il s'est complet, en fait, dans ça de plus en plus. Il a même plus ressenti le besoin, en fait, d'avoir Dieu. Alors que c'est pourtant Dieu qui leur a tout donné. C'est Dieu qui donne tout. Je vais m'arrêter là, je vois que mon frère aussi a envie de partager. Non, effectivement, ce que tu as dit, j'ai validé totalement. Au début, tu es resté par contre sur le monothéisme. Et c'était très juste et très bon. Mais il y a aussi effectivement le polythéisme. Donc monothéiste, croire en un Dieu. Et polythéiste, et croire en plusieurs dieux. Et effectivement, depuis longtemps, il y avait déjà ces courants, puisque on avait les Égyptiens, par exemple. Voilà, donc qui croient en différents dieux, etc. Et donc, effectivement, quand Moïse est venu et donc a récupéré donc le peuple d'Israël, ils ont quitté donc le pays d'Égypte et donc après ils sont allés dans le désert. C'est là qu'on a commencé à avoir donc des comme je dirais des parasites ou des choses qui venaient en fait de l'Égypte. Et tu vois des fonctionnements qui venaient de l'Égypte avec tout ce qui va être l'idolâtrie et tout. C'est pour ça que Dieu a amené donc les 10 commandements, tu vois, pour qu'ils puissent avoir un bouleversement. Et il dit voilà, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est moi ton Dieu, tu vois. C'est moi ton Dieu. Donc les idoles là, tu oublies. Les autres dieux, tu les oublies. Et puis après, on a également, même avec les Romains, les Grecs, la Grèce antique, tout ça et tout. En fait, il y avait aussi des religions polythéistes, tu vois.
Et puis après, donc il y a toujours eu ces courants qui ont existé, mais la réelle vérité à travers ça, c'est que il y a un monde spirituel qui existe. Et moi, je crois en la parole de Dieu, et je crois que Dieu était, et Dieu est, et Dieu sera. Et en fait, c'est lui qui donc a créé toute créature, qui a fait toute création. Donc Dieu, il a créé les anges. Il faut se rappeler que il y a donc des anges qui se sont détournés de Dieu. Et ces anges-là qui ont été précipités, tout ça et tout, on les appelle aujourd'hui les démons. Mais ces démons, ils œuvrent. Ces démons œuvrent. Ils ne restent pas là sans rien faire. Et donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de doctrine de démons. C'est-à-dire qu'il y a des démons qui sont allés visiter des hommes pour leur faire comprendre qu'il existe d'autres moyens de subvenir à leurs besoins, d'autres moyens d'atteindre une spiritualité. Et ce, donc à travers différents courants religieux, différentes doctrines, les gens qui se sacrifient, les gens qui croient en X ou Y, ils croient en l'eau, ils croient en le vent, ils croient en tout ça, tu vois. Et tout cela, on appelle ça donc des doctrines polythéistes et des doctrines démoniaques, en fait. Parce qu'en fait, elles n'ont plus Dieu comme étant la priorité, comme étant le principal, comme étant monothéiste et le seul et l'unique. Et donc, il y a ces courants qui sont venus, après on est allé dans la méditation, et tu vois, tout ça c'est avec, comment on appelle, pas l'hindouisme, mais bouddhisme et tout. Il y en a qui croient en les animaux, mais tout ça, ça vient même aussi de l'origine égyptienne. Tu vois, en fait, il y en a qui croient au soleil. Tu vois, il y a plusieurs trucs comme ça, tu vois. Ils sont dans les énergies. Ils sont dans les énergies. Mais tout ça, ça fait beaucoup de dérives, ça fait beaucoup de perdition en vrai, en réalité, tu vois. Les gens se perdent comme ça, ils ne savent plus où aller, ils ne savent plus quoi faire. Mais simplement, moi, je t'encourage. Si Dieu existe, moi, je crois qu'il existe. Mais si Dieu existe, dis-lui, ok, il y a plein de religions, j'y comprends rien. Si toi t'existes, montre-moi que c'est toi le véritable Dieu. Il va se montrer à toi. Et là, tu verras. Tu verras qu'il existe qu'un véritable Dieu. Et c'est lui. Amen. Yahvé. Amen. Ça me fait penser à ce que la parole nous dit. Dieu, il invite souvent son peuple à le chercher pour qu'il puisse le trouver. C'est ça. En fait, Dieu, c'est ce qu'il attend de nous. Il attend qu'on le cherche. Mais pas juste qu'on le cherche pour le chercher. Il attend qu'on le cherche d'un cœur sincère pour qu'il puisse se révéler aussi. Donc, je rejoins totalement ce que Josh, il a partagé. Demandez-lui et vous recevrez de la part de Dieu aussi. De toute façon, d'ailleurs, bon, pour un peu, entre guillemets, aussi être un peu biblique, vous voyez, donc, il y a... La Bible nous parle donc des anges déchus. Et la Bible nous parle des fils de Dieu. En fait, à l'époque, quand on parlait des fils de Dieu, on parlait des anges. Et il y a des fils de Dieu qui sont allés rencontrer des femmes. Et c'est là qu'ils ont donc pu coucher ensemble. Et il y a eu la naissance de ce qu'on appelle les héros de l'Antiquité. Voilà, tout ce qui est Hercule, etc. Et dans la mythologie. Et voilà, ces personnes-là ont été, après, on leur a rendu des cultes. Et c'est en ça qu'il y a même des religions qui sont nées à travers des hommes, mi-hommes, mi-dieu. Parce qu'on les appelle entre guillemets dieux, des petits dieux, des fils de Dieu. En réalité, ce sont donc des anges, et la plupart du temps, effectivement, en réalité, quand on parle de ça, on parle d'anges déchus, donc on parle des démons. Et c'est ça qui a fait donc la naissance de plusieurs religions, de plusieurs aspirations, de plusieurs cultes qui sont dédiés à d'autres dieux que le Dieu qu'on connaît, le Dieu d'Israël. Voilà. Du coup, en soi, Jésus, c'est pas une religion. Souvent, on associe donc Jésus au christianisme. Pourquoi? Parce que en fait, la Bible nous parle de christianisme le christianisme vient de Christ. Et Christ, nous croyons que c'est le Fils de Dieu et c'est Dieu lui-même. Parce que Ésaïe, quand il nous a parlé donc de la venue de cet homme Dieu également, parce que en fait, nous croyons que Dieu est trinitaire, donc une part de lui est venue dans l'humanité, et donc après naissance dans un corps charnel, un corps physique, mais en réalité à l'intérieur de lui c'était Dieu. Voilà, donc là c'est un peu effectivement plus compliqué, mais c'est vraiment cet état d'esprit donc qu'il faut garder. Et donc Christ, il est venu, et Ésaïe nous parle de l'admirable conseiller, prince de paix. On disait que c'est Dieu lui-même.
Et donc, Jésus est venu sur la terre et on l'appelle Christ. Donc le Messie, Christ. Et il a œuvré, il a fait des choses donc sur cette terre. Et puis après, donc il a choisi les disciples. Et on le voit dans le livre des Actes des Apôtres que donc les disciples se sont fait appeler apôtres, hein, donc par la suite, effectivement. Et donc, dans Actes des Apôtres, nous voyons, je crois que c'est chapitre 11, où on a commencé à appeler donc les disciples, on a commencé à les appeler des chrétiens, à Antioche. Et en fait, c'est parti de là. Parce que chrétien signifie petit Christ. Ça veut dire qu'ils avaient le comportement, ils avaient la même façon de fonctionner que Christ. Donc, Jésus-Christ. Et donc, effectivement, c'est de là qu'est né le christianisme en réalité. Donc, est-ce que le christianisme est une religion quelque part, on peut l'englober dans tout ce qui va être religion, parce que c'est une question de spiritualité. Mais j'ai envie de te parler de moi quelque chose qui est différent. Parce que là, c'est pas uniquement de rester sur des principes et des choses que tu fais comme ça. Non, c'est une relation particulière que toi, tu peux avoir avec Jésus-Christ directement. En fait, au lieu d'être une religion avec des rites, des fonctionnements, il s'agit plutôt d'une relation que tu vas avoir avec lui. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se graver dans ton cœur, les choses que tu vas faire par amour pour Jésus-Christ. Et non pas parce que tu dois respecter certains rites. Ah oui, je me lève à 5 heures du matin, je vais prier, tac. Après, je vais faire ça, on entend parler de la Sainte Seine. Bon, tu te dis, ah ouais, c'est un truc bon, je vais faire la Sainte Seine et tout. Non, tranquille. C'est important de respecter. Oui. Mais pourquoi tu fais les choses? Est-ce que tu les fais pour les faire ou est-ce que tu les fais parce que toi, tu crois? C'est intéressant. C'est bien ce que tu dis. Ça me fait penser que, je pense qu'en fait, les termes de religion, ils sont nés parce que on devait mettre un nom, en fait, derrière tout ça, en fait, concrètement. Et la question, elle est intéressante. Est-ce que Jésus, c'est une religion? Et je suis d'accord avec Josh. Même moi, en tout cas, mon état d'esprit a changé vis-à-vis du mot religion. Parce qu'effectivement, en fait, c'est Jésus qu'on accepte de suivre. Mais pourquoi on accepte de suivre Jésus? Parce que Dieu, dans sa perfection, il a envoyé son Fils unique, comme la Bible nous le dit, pour nous, en fait, pour nos péchés. Et c'est vrai que ça me fait penser même, ça me fait un peu répondre à une question qui n'a pas été posée, ou peut-être les fois les gens ont du mal, mais en fait, Dieu est tellement parfait dans ce qu'il fait qu'il a choisi Jésus. Et il l'a fait homme pour montrer que, en fait de chair comme nous, que oui, effectivement, il pouvait traverser les mêmes choses que nous. Jésus, même quand avant qu'il commence à servir, il a été tenté comme un homme. Et pour montrer sa perfection, il a été dans le désert 40 jours, 40 nuits. Pour montrer la perfection de Jésus, il n'a pas péché. Et pourtant, très important, le diable connaît la Bible. Il lui a sorti des versets de la Bible. Et Jésus, il a tout contrecarré. Parce qu'en fait, c'est pour aussi être très vigilant, en fait, quand on lit aussi la parole. Il faut pas sortir des versets de son contexte. Prenez le contexte général aussi. Parce qu'à chaque fois que le diable, il essayait de tenter Christ, il avait la réponse, mais il avait la réponse juste parce que Jésus est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Et de là, de ce fait qu'on a choisi justement de suivre Jésus, c'est parce qu'on se rappelle en fait du sacrifice à la croix qu'il a fait, en fait. Parce qu'il a effectivement été crucifié, il a été humilié en fin de compte. Je pense que pour un homme, il a subi une humiliation ultime, mais il a payé le prix, comme on dit, pour que nous, on puisse être sauvés. Et quand on a conscience de ça, c'est là qu'on se dit, j'ai accepté de suivre Jésus vraiment parce que je réalise en fait son sacrifice pour moi, pour mes péchés, qu'il a choisi de porter. Donc les péchés même, Jésus, il a tout pris à la croix. Et effectivement, pour ceux qui ont du mal avec tout ce qui est religion, encore une fois, c'est pour vous dire que c'est un nom qu'on a dû donner à ça. Et je l'ai très bien expliqué, effectivement, d'où sont venus les premiers chrétiens, pourquoi on a appelé ça christianisme. Mais je le rejoins sur le côté où c'est Jésus en fait qu'on suit. Et si justement on accepte de suivre Jésus, on n'aura pas la question de se dire quelle religion, quelle religion, quelle religion. J'ai même envie de dire d'aller plus loin. Je vous prêche pas une religion. C'est Jésus qu'on vous prêche. Parce que comme c'est lui le chemin, la vérité et la vie, c'est vers lui qu'il faut s'orienter pour qu'on puisse avoir les révélations, que Dieu il puisse nous confirmer, que Dieu il puisse se montrer aussi à nous. Si vous le recherchez pleinement, demandez-lui même simplement. Vous pouvez, d'un cœur sincère, dans votre intimité, Jésus, si tu existes vraiment, révèle-toi à moi. Et je vous assure que Jésus il va se révéler.
si c'est d'un cœur sincère et que vous avez la foi. Parce que, encore une fois, ça me fait penser que tout ça, ça revient aussi à la foi. Parce que quand Jésus, il faisait des miracles, des guérisons, encore une fois, comment le miracle ou la guérison opérait? Jésus, souvent, il avait pour habitude de dire, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a guéri. C'est un principe de foi. C'est croire en ce qu'on ne voit pas, mais qui va opérer. Et si vous faites preuve de foi au moment où vous demandez à Jésus de se révéler à vous, il va se révéler à vous. Et du coup, j'avais une dernière question, mais enfin, en vrai, vous avez répondu à ma question. Enfin, en gros, ma question c'était comment expliquez-vous rapidement et facilement à une personne qui ne croit pas en Dieu que Jésus n'est pas une religion? Et vous avez répondu. Amen. Ça a préanticipé la future. Amen. Gloire à Dieu. Bah, gloire à Dieu, voilà. Avant de partir, parce qu'en fait, nous croyons donc que Jésus, il est mort pour nous. Il est mort à la croix. Donc, ça veut dire qu'il a été crucifié. Le 3e jour, il a été ressuscité. Une fois que Jésus a été ressuscité, il est parti voir ses disciples, etc. Il leur a dit, bon les gars, voilà, il est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il fallait qu'il monte, il aille au Père et qu'il nous envoie le Saint-Esprit. Il dit le consolateur, l'Esprit de vérité, celui qui vous conduira dans toute la vérité. Il dit qu'il vous enseignera, etc. En fait, c'est le Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit. Et donc, il fallait que Jésus s'en aille au ciel pour que chaque croyant, chaque personne qui croit en Jésus-Christ, en sa mort et sa résurrection, puisse avoir le consolateur proche de lui, avec lui et en lui. Et c'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Et en fait, donc, le Saint-Esprit peut être avec nous donc constamment, tous les jours. Dès lors que tu acceptes Jésus dans ta vie, en réalité, tu as cette facette de Jésus, qui est le caractère de Christ, qui est la personne du Saint-Esprit qui vient à toi. Parce que Jésus, lui, il est glorifié, donc il est au ciel maintenant. Mais tu as sa présence qui se trouve avec toi à travers le Saint-Esprit. Et c'est en ça que justement tu as cette relation que tu peux avoir avec Dieu. La relation que tu as avec Dieu aujourd'hui, elle se fait à travers le Saint-Esprit. Et donc c'est lui qui t'enseigne à travers la Bible. Donc tu lis la parole de Dieu, tu lis ta Bible, etc. Et il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Tu dis, ouais, mais Seigneur, explique-moi, s'il te plaît, tu vois. Tu peux même parfois dire directement Saint-Esprit. J'ai besoin que tu me fasses comprendre ce que je viens de lire, etc. Et là, tu vas avoir dans tes pensées quelque chose. Tu vas comprendre des choses. Tu vas avoir un ressenti. Tu vas sentir une chaleur à l'intérieur de toi. Voilà. Intéressant. Je voulais pas te couper, mais comme c'est très intéressant ce que Josh est en train de raconter, la notion de Saint-Esprit qu'il a apportée, elle est très importante. Et il l'a dit dans l'exemple quand il dit Saint-Esprit, en gros de s'adresser au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Parce que je sais que des fois des personnes ont un peu du mal avec ça, mais le Saint-Esprit est une personne. Tu peux en fait t'adresser directement au Saint-Esprit et le Saint-Esprit te répondra aussi. Pour compléter aussi ce que tu disais, parce que tu as amené aussi sur le côté de s'adresser directement et ça m'a fait penser. Parce que les personnes des fois pensent que le Saint-Esprit c'est juste comme ça, c'est un esprit qui est là, mais c'est une personne en fait. Bah oui, c'est l'Esprit de Dieu en fait. En réalité, donc il est réel, il est vrai. C'est pour ça que Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Parce que Jésus, rappelez-vous, il est venu en tant qu'homme charnel, mais il était Dieu à l'intérieur. C'est-à-dire que charnellement, de corps, c'est un homme. Un homme ne peut pas être partout en même temps. Donc ainsi, il était avantageux qu'il s'en aille. Pourquoi? Parce que si lui s'en va et qu'il nous envoie le Saint-Esprit, lui, peut être partout à la fois. Parce qu'il est esprit. Un esprit n'est pas dans un corps charnel. Et donc, il peut être partout en même temps. Voilà, c'est ça l'avantage donc qu'on peut avoir aujourd'hui avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que la Bible ne nous dit pas de suivre le Saint-Esprit. La Bible nous dit de suivre Christ. Mais donc, rappelez-vous, le Saint-Esprit, lui, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Jésus. Et c'est en ça que voilà, vous pouvez avoir cette intimité avec Christ, c'est à travers donc le Saint-Esprit. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être que on a soulevé des questions à travers les différents propos qu'on a pu avoir. Peut-être qu'on peut éclaircir ou je ne sais pas si on a été assez clair.
Non, pour moi, c'était très clair. Ah ouais, Ok, super. Tant mieux alors. tant mieux. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette émission. Et pourquoi? On vous dit à la prochaine. À la prochaine, les gars.